Hey, coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour du 4 mai. Bon, on est plus tard, hein, très clairement. Et je suis à la bourre. J'ai eu vraiment pas mal de petits soucis pour pouvoir tourner. Puis j'ai été pas mal occupée aussi, donc je trouve enfin du temps. Bref, on va vite faire le début. Alors, comment va se passer la mise à jour? Elle va se passer en deux. La mise à jour de la semaine dernière et la mise à jour de cette semaine. Pourquoi? Comme je viens de le dire, j'ai eu un problème. Et la semaine dernière, j'ai tourné, mais je n'ai pas pu... j'ai tourné la moitié, j'ai pas pu faire le reste. Donc du coup, j'étais coincée. Et là, du coup, je vais pouvoir enfin retourner. Du coup, la suite. Et pouvoir publier enfin. J'ai enfin récupéré ma Livebox aussi. Parce que bon, depuis 2 mois et demi, hein, on va pas se mentir, hein, ça faisait long. Et sinon, entre temps, on va aussi parler de j'allais dire la mise à jour, mais non, du bientôt à Janvic, parce que vous allez voir, c'est très très intéressant. Mais du coup, pour commencer cette mise à jour, on va parler de la fin du parcours du pionnier. Donc, comme vous voyez, je porte la tenue du parcours du pionnier. J'ai les bagues, j'ai les boucles d'oreilles. Normalement, est-ce que je vous la montre déjà? Non, je crois que je vous la montre pas dans son entièreté. Mais du coup, ah si, je l'ai fait la semaine dernière, je crois. Enfin, il y a 2 semaines, du coup. Mais voilà. Bref, comme vous le voyez, elle est très très jolie, hein. Vraiment. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer du coup la suite de la mage de la semaine dernière. Donc au programme de la semaine dernière, nous avons eu Guillermo Gadea qui était de retour. Et c'était les Passofino, Andalou, Lusitania et Jorvico à Sancho. Du coup, je vous retrouve là-bas. Je vous retrouve à la hall équestre, du coup, parce que ça se situe là-bas. Ma voix sera en voix off, du coup. Parce que j'ai déjà tourné cette partie-là. Et je vous retrouve un peu plus tard sur le jeu. D'aujourd'hui, hein. Je précise. Ok, du coup, on est à la halle équestre, comme je l'ai dit. Je vais faire, du coup, le début des quêtes qu'on gagne avec Guillermo, du coup. Donc voilà, on connaît, on l'a déjà fait plusieurs fois. C'est vraiment, on va dire, ça revenait, il y a 2 ans, ça revenait quand même assez souvent, comparé à l'année dernière et à cette année. Je crois que cette année, nous l'avons eu 1 ou 2 fois. Je ne sais plus. Mais voilà. Donc ça rapporte beaucoup, ça rapporte 500 XP, donc c'est vraiment chic. Donc là, je me mets en accéléré. Mais la course est la même qu'il y a 2 ans, du coup, c'est quand on avait déjà fait cette quête. Donc voilà. Donc je me mets en accéléré pour aller plus vite. Je l'avais déjà fini d'ailleurs, cette course, il y a 2 ans. Pourquoi je dis l'année dernière? Enfin voilà. Comme on peut le voir, la course vaut vraiment 500 XP quand on la refait, donc ça vaut vraiment le coup. La deuxième petite chose de la mise à jour de ce mercredi, c'est à l'arène médiévale. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, il y a quelques temps, CSO avait décidé de mettre en place un truc pour gagner des récompenses amis, j'en avais déjà parlé dans mes vidéos. Et ils ont décidé de mettre la récompense de Invite une amie en jeu au prix de 450 Starcoin. Pas ouf la décision, mais tant pis. Cette fois, on va passer sur la mise à jour de cette semaine où le SSO nous a sorti 2 magnifiques tenues. Elles sont sublimes. Donc la première tenue, c'est une tenue dans les tons du violet noir, type western. Et la deuxième tenue, c'est gris, blanc et vert. Donc là, je vais vous montrer dans l'intégralité la tenue verte, ce qu'elle donne. Et waouh, elle est juste sublimissime. Donc là, c'est la tenue du cheval. Oui, j'ai galéré à ce passage-là à mettre mes trucs. Mais voilà.
Donc voilà la tenue verte du coup. Franchement, sublime. Et les détails. Et puis j'adore la couleur de ce vert. Ça fait un peu un vert pomme kaki un peu. Là je vous montre la tenue violette. La tenue violette elle est aussi sublime. Franchement le tapis fait un peu style galaxie. Comment on appelle? Je sais plus. Mais voilà. Donc j'aime énormément. Ces tenues sont vraiment très très jolies. Hein. Donc bien entendu pour accompagner les tenues cheval, il y a la tenue version cavalière. Mais pareil. On est sur une tenue violette, du coup pour la violette, avec bague et boucle d'oreille. Donc on voit pas très bien, malheureusement, parce que c'est son téléphone. On peut pas trop bien zoomer. Mais je peux vous garantir que les boucles d'oreilles et les bagues sont très jolies. En fait, cette tenue tout court est jolie. Ça change en fait le style aussi. Et la tenue verte. Alors pour ceux et celles qui ne savent pas, je surkiffe les couronnes de fleurs dans le jeu. Cette couronne de fleurs est magnifique. Et le ton de vert est juste sublime. Ils ont copié du coup le haut jaune qu'on avait gagné lors du parcours du Pinet. Ils l'ont remis du coup pour le vert. Et je kiffe. C'est sublime. Vraiment. Bien, sur cette partie-là de la vidéo, ça faisait 2 mois que je vous avais pas montré les tenues gratuites pour les Star Rider Rally de la tenue qu'on avait alors attendez, elle est complète pour le cavalier, mais du coup on est en train d'avoir la tenue du cheval. Le tapis qui va avec le haut. Ou non, je me trompe, le tapis qui va avec le jeu pépite. Et la salle elle est très jolie, la tenue va être très sympa une fois complète. J'ai hâte de la montrer une fois complète parce que du coup on n'a que la tenue de la cavalière. Du coup on se retrouve dans l'écurie pour vous parler de la nouveauté que SSO a mis en place. Malheureusement ça concerne que 3 chevaux en particulier. Mais je pense que ça va venir au fur et à mesure. C'est par rapport à tout ce qui concerne l'anarchement. Donc là vous voyez j'ai un ancien tapis par exemple. Et ce tapis il va à tous les chevaux. Mais par exemple le tapis qui se trouve là, celui-là, je crois que c'est un des plus récents tapis. Et du coup par exemple sur certains chevaux il ne va pas. Donc surtout les gènes 1 et 2. Ce qu'il faut savoir c'est que vous allez oublier clairement c'est ce chevaux là. Et SSO ne va bien entendu pas les mettre sur leur nouveauté qu'ils sont en train de fabriquer sur ces chevaux là, parce que du coup comme ils sont supprimés, ils deviennent obsolètes, donc ça sert plus à rien de les mettre à jour, plus rien. Mais comme pour exemple le belge à Chanchot est un... Allez, dégage orange, on s'en fout. Voilà. Mais comme le belge à Chanchot est un cheval qui est sorti il y a 3 ans par là, tous les équipements ne lui allaient pas. Là notamment vous voyez dans mon inventaire j'ai un équipement qui n'allait que aux chevaux sauvages urbicois. Impossible de le mettre sur les autres races. Et bien maintenant avec la nouveauté que SSO est en train de mettre en place, je peux le mettre à mon cheval. Donc voilà. Alors je pense qu'il y a encore un petit peu de défaut. Bon après c'est sous picole parce qu'il se valait être que sur les chevaux sauvages urbicois. Du coup voilà. Mais on peut mettre maintenant, du coup on peut tout mettre maintenant, c'est vraiment bien. Et ça va venir au fur et à mesure de ce que j'ai compris dans le Gameblog, qui est dispo dans la note de Mage, mais en anglais donc il faudra traduire bien entendu. Mais je crois que ça va venir au fur et à mesure. Ils vont faire un peu plus vite, parce que c'est vrai que la dernière nouvelle c'était le sauvage urbicois qui a été mis à jour pour justement qu'il porte tout. Et alors que les autres, ça allait pas assez rapidement pour les autres. Par exemple, le Irish Cob, le Coton ne pouvait pas tout porter. Et maintenant, ils font partie, comme le Belge à son chevaux, de tous les chevaux qui peuvent le porter. Tout ce qu'ils peuvent. Donc je pense qu'ils font ça maintenant pour aller un chouïa plus vite, pour que tous les chevaux de 3 puissent porter les équipements. Et ça, c'est vraiment topissime.
Donc voilà, pour la petite nouveauté, et c'est vraiment cool. Moi je dis, faut pouvoir mettre ce truc magnifique sur tous les chevaux, c'est trop bien. Voilà, on va passer à la suite de la mage maintenant. Et Cesso nous a sorti un petit bazar de qualité. Non, je rigole. Il nous sort un bazar alors qu'il y a un festival la semaine prochaine. Bon, j'ai craqué, hein. Comme vous allez le voir, j'en ai acheté 2. Parce que ça valait le coup. Mais et surtout parce que les chevaux qui vont arriver, il n'y a que 2 nouveautés et je les ai tous sinon. Donc voilà. Donc je vais vous montrer les 3 races qui sont disponibles au bazar. Voici du coup les 3 chevaux qui sont proposés en promo au bazar. Le belge à son chaud. Je vais accélérer les vidéos donc ça va aller très vite. Hein. Il est au prix de 469 Starcoin. Nous avons la Cobb au prix de 429 et le Gotland de 375. Donc comme d'habitude, je vous montre les robes qui existent. Je ne sais plus si j'ai montré les comment l'allure parce que je ne sais plus. J'ai tourné ça hier. Non, mercredi, je dis bêtises. Je vous montre les coupes aussi qui sont disponibles et du coup je vous laisse avec la suite car je vais vite accélérer cette partie là et je vous retrouve pour la suite. Pour la suite de cette mage, on se retrouve au Fort Pinta et c'est une nouvelle quête réservée exclusivement aux personnes ayant débloqué la vallée de Godlandings et Sudoven et c'est aussi réservé. C'est pas réservé, mais c'est aussi pendant une semaine, donc on va vite la faire. Halte là, il paraît que tu es aidé en résolution de mystère. J'en ai justement un pour toi. Ouvre grand tes oreilles, je faisais ma ronde habituelle autour de Fort Pita quand j'ai découvert une bouteille sur la plage. Elle a sûrement été échouée par les vagues. Bien entendu, j'ai voulu creuser l'affaire et j'ai trouvé un message à l'intérieur. Malheureusement, il est presque illisible. Sacré mystère, n'est-ce pas? Le problème, c'est que je suis déjà bien occupée, comme tu peux le constater. Je suis donc contrainte de te confier cette affaire de la plus haute importance. Pour débuter ton enquête, je te conseille d'interroger les gens du coin. Ils sauront peut-être ce que signifie ce message. Tu peux disposer. Attention, comme je le dis toujours, les gens d'ici ne savent plus qu'ils ne veulent bien... Ils n'en savent plus, pardon, qu'ils ne veulent bien en mettre. Quelqu'un a forcément vu quelque chose. Ok, donc c'est une petite quête où il faut enquêter sur une bouteille à la mer. Hein, loupé, c'était de l'autre côté. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. C'est bon, ça a été refait ça. Bref. Une bouteille? Non, j'ai rien remarqué d'inhabituel. D'accord, tu nous aides vachement toi. Hein? Attendez les gars, il est où le pont en pierre? Oh, ils ont refait le pont. Bon, on ira voir après, mais ils ont refait le pont. Oh la vache. Alors ça, c'est pas noté là dans la mise à jour les gars. Hein. Un message dans une bouteille et puis quoi encore? Un trésor de pirate? Haha, elle est bien bonne. Donc ils ont refait le... Je sais pas pourquoi ils ont refait le bon. Peut-être parce qu'on se cassait tous la gueule. Je sais pas. Aucune idée concernant ce message, mais j'ai vu une caisse étrange sur la plage l'autre jour. Peut-être que le message vient de là. En tout cas, le pont est joli, mais... Je sais pas. Parce que pour le coup, ben, on peut plus tomber, quoi. C'est nul. Mais très joli. Haha, je te l'avais dit, quelqu'un a des informations sur notre mystérieuse affaire. Tous. Quelqu'un a vu une caisse sur la plage, mais ne l'a pas signalée aux autorités. C'est plus ce que c'était. Bref, cette affaire mérite une enquête approfondie, mais je n'ai pas le temps de m'en charger. Attention, il paraît que les crabes sont particulièrement actifs en ce moment. Reste sur tes gardes, tu peux disposer. Je suis en train de me dire, j'ai pas remis l'école de mon cheval correctement ce soir.
En fait, ils ont juste rajouté tout ce qui est côté filet et tout pour protection. Ouais, en soi, c'est plus réaliste parce que c'est vrai qu'un pont sans rien, tu marches pas dessus, tu vas pas t'aventurer dessus sans peur. Enfin, avec peur. Enfin bref, voilà, vous m'avez comprise. Tu as trouvé la caisse. Oh non, la caisse est vide. Que s'est-il passé? Ah, il faut récupérer les crabes. Oh putain, il y en a 6. C'est le retour de El Crabito infernal. Pour ceux qui ont pas la ref et qui n'ont pas les réseaux surtout, j'avais sorti ça l'année dernière parce que c'est à cause de ce crabe que l'on peut l'acheter lors du festival. Bah on peut l'acheter, non il est dispo. Moi je l'avais acheté lors du festival d'été de l'année dernière. Et à cause de lui en fait il a créé un énorme crash sur SSO. On pouvait plus rien faire, plus rien. Et du coup ils avaient fermé les serveurs et ils ont réparé. Donc voilà. Donc j'ai bien aimé. C'était marrant. Tu as réussi à récupérer toutes les perles. L'un des crabes tient un message dans sa pince. Voici le contenu du message. R. Ah, notre butin est en route. Enfin, une partie du butin. On l'a embarqué sur un bateau jusqu'aux côtes de Sudovenne, bien planqué, là où les vagues embrassent la terre. N'oublie pas cette fois, petit malin. Trouve le trésor avant eux. B. Il faut que j'aille à Sudovenne. Bah, vous savez quoi, on se retrouve à Sudovenne. Attendez les gars, je continuais mon chemin pour aller au ferry. Quand je suis tombée sur ça, ils ont refait l'endroit où on achetait les poneys avant. Alors je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est pour le nouveau festival d'été, ce qu'ils l'ont refait, qui arrive la semaine pro? Je sais pas du tout, mais en tout cas il est très 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 joli. Enfin voilà. Si je vois d'autres changements, je vous dirai. Mais en tout cas, les changements comme ça, en fait, ça fait plaisir. Même si ça fait bizarre. Donc voilà. Donc cette fois, je vous laisse et je vous retrouve à Sudovenne. Voilà, sur la côte de Sudovenne. Alors attendez, est-ce que j'ai le reflet du soleil qui reflète sur mon téléphone comme je suis dans mon lit? Donc, j'ai déjà bien avancé, hein, j'ai fait exprès pour pas que vous tapiez tout le long ce truc. Et nous voilà au niveau de un parchemin. Il est super bien fait, je trouve. Tu découvres un tas de sable suspect. Déception, toujours pas de trésor, mais une carte qui a été enterrée. C'est le moment d'examiner la carte plus près. Soudain, tu entends du moment dans le sable juste derrière toi. Encore ces maudits crabes? Mais c'est pas possible. Encore El Crabito. El Crabito infernal. Ça lui va bien son nom, hein, franchement. Il m'en manque un, il est où? Là-bas. Qu'est-ce qui vient de m'embêter ces crabes, vraiment? Attendez, j'ai vraiment le soleil qui me gêne. Tu as récupéré toutes les perles. Examinons cette carte. Alors ça, je sais pas vous, mais moi j'ai reconnu. C'est Filigrane Grove. Enfin, c'est plus au niveau du Randster Shining Mine. Si c'est pas ça, je sais pas ce que c'est. La carte est assez rudimentaire, mais à mes abords, une grosse croix rouge qui indique un point précis sur la plage. Ah non, c'est là? Ah non, je pensais que ça allait nous envoyer ailleurs. Bon, et si c'est là, c'est pratique. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que bon, il n'y a pas vraiment d'arbres à Sudovenne en derrière.
c'est que des plaines, alors ça m'étonne. Ah si. Waouh. Mais quoi? Sérieux? Tu as trouvé le coffre au trésor, mais comme tu t'y attendais, il ne contient qu'un message. Voilà, voici le contenu du message. R. On a encore dû déplacer le bulletin. Juste une partie, c'est plus prudent. Ces plages étaient trop fréquentées, on a préféré Cap Ouest. Cet endroit est aussi calme qu'un navire fantôme dans le brouillard. Je vais l'enterrer près des rochers. Retiens bien ça, R. R. Ouvre l'œil car il rôde, je le sens, B. Mais c'est qui ces personnes? Non, parce que là... Bon les gars, on se retrouve encore là-bas une fois. Ok, on s'approche du truc. Où est-ce que c'est? Au niveau du maire? Bonjour Audrey, quel bon vent t'amène? Je parcours tout Jorvik à la recherche d'un trésor perdu. Enfin, pour l'instant, je croise beaucoup de crabes et je fais des trous dans le sable, mais je touche au but, je le sens. Auriez-vous des informations utiles? J'ai longtemps cherché des artefacts dans ma jeunesse. Je comprends ton engouement, mais au risque de te décevoir, je n'ai rien à t'apporter. Ne perds pas espoir, je ne suis pas le seul à me promener sur nos magnifiques plages. Je suis certain que les habitants du Cap Ouest pourront t'aider, va leur demander. Va parler aux habitants du village de pêche, je suis certain qu'ils pourront te donner bonne chance. Bon, ils ont intérêt à m'aider parce que... Désolée, j'ai mieux à faire que de m'occuper des déchets sur la plage. Oh bah d'accord, sympa. Un trésor enfoui dans le coin? S'il existe, il est rudement bien caché. Crois-moi, j'ai fouillé partout. Un trésor? Une minute? Mais oui, maintenant que tu le dis, j'ai vu quelque chose briller depuis mon bateau l'autre jour. Près de la rive du labyrinthe, il me semble. J'ai cru que c'était un simple reflet. Ok, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on s'aventure vers le labyrinthe. On peut dire que c'est une vraie chasse au trésor là pour le coup. J'en étais sûre. Fascinant. Quelque chose de brillant près de la rive du labyrinthe, tu sais ce qu'il te reste à faire. Creuser. J'espère que tu le trouveras ce trésor. Ouais, moi aussi, j'espère que c'est un bon truc parce que bon... c'est chiant sinon. Parce que c'est pas comme si j'avais besoin d'aller réinstaller mes CC sur les Sims. Ah oui, parce que pour l'histoire, j'ai eu un problème avec mon jeu du Sims. Et mes CC ne fonctionnaient plus du tout, plus rien. Même le jeu ne fonctionnait plus. Donc, du coup, j'ai dû tout supprimer. Et du coup, je me retrouve comme une andouille à réfléchir à quel CC j'ai utilisé que j'aime bien et que je veux. Donc actuellement, je suis en train de télécharger autre chose aussi. Mais ça m'enquiquine. Bon. Tu peux me suivre? Oui. Je suis sûre que le trésor c'est en lien avec les deux pirates qui sont dans le jeu. Mais je sais plus leur nom. C'est Bob et je sais plus quoi. Parce que le petit c'était Bob. Oh, je kiffe les perles, elles sont magnifiques. C'est donc ça ce que les crabes tenaient. Tu l'as trouvé, le coffre déborde de perles et pas un seul crabe à l'horizon. Bravo. Alors que tu termines de déterrer le coffre, quelque chose attire ton regard.
J'en étais sûre. Je savais que c'était eux, je savais. Dommage, ils auraient pu leur refaire une petite refonte. Ah, je vois que tu as trouvé les perles qu'on avait perdues, volontairement enterrées, je veux dire. Pour tout te dire, Marin d'eau douce, Rob et moi avons mis la main sur ce butin dans notre jeunesse. Hélas, des scélérats nous ont attaqués pour récupérer leur trésor, mais pas question de le leur rendre. On était de dangereux pirates, nous aussi. Alors on a sillonné les côtes de Jorvik à la recherche de la cachette parfaite. Le seul hic, c'est que ma main n'est plus ce qu'elle était. Quant à Rob, il n'est pas très utile comme d'habitude. Rob se rappelait, Rob dire labyrinthe, Bob pas écouter Rob. Ah, pour une fois que tu parlais d'autre chose que de gâteau. Bref, on a dû passer au plan B, abandonner, attendre une éternité, espérer que quelqu'un déterre le trésor à notre place. Faut croire que ça a marché. Bref, on va reprendre ces perles, merci bien. 1 minute, j'ai pourchassé tout un tas de crabes pour les trouver, c'est pas juste. Et prenez arrivé, prenez service, ces perles sont à moi. Votre plan B n'aurait jamais fonctionné sans moi, chez Dora ma part du butin. Ouais, clairement, et prenez arrivé, prenez servi, hein. Désolé, mais les gars, c'est comme ça, hein. T'es dur en affaires. J'ai une idée, et si on partageait? Non? Ah, je sais. Et contre un chapeau, un véritable château de pirates. Voler à l'une de ces canailles, qu'en dis-tu, matelot? J'aurais préféré tout garder, mais bon. D'accord, ça me paraît équitable. J'adore les chapeaux. Alors non, c'est pas vrai, j'aime pas les chapeaux. Ça dépend ce que c'est. Je veux dire, j'aurais préféré tout garder, mais bon, d'accord. Parce que j'ai pas le choix en fait. Hein. Allez, prends ton bulletin et file, je vais me faire une tasse de thé pour fêter ça. Au fait, toute cette histoire reste entre nous, pas vrai? Bah ouais, du coup. Pas trop le choix. D'accord, ok. Donc on a un chapeau de pirate, voilà à quoi il ressemble. Bah je suis déçue, il est pas beau. J'aurais préféré les perles, moi. D'ailleurs, en parlant de perles, je vais faire ma photo vidéo après. Elles sont vraiment belles, les perles. Elles sont vraiment très très jolies. Ouais, bah il est pas très beau le chapeau. Moi je vous le dis, je n'aime pas. Après, s'il y a une tenue qui va avec, je dis pas non. Mais à voir ce que ça donne. Voilà. Enfin voilà, on a fini cette mise à jour. Enfin, ces 2 doubles mises à jour. Du coup, ça va faire un peu long. Donc voilà. Il y a le festival de l'été qui arrive la semaine prochaine. Mais un tout nouveau festival un peu plus différent. On verra ce que ça donne parce qu'il mélange été et arc-en-ciel. Je ne sais pas comment ils vont faire pour le royaume de l'arc-en-ciel, voir comment ça va se passer, si c'est toujours le même. Mais j'ai hâte de voir cette nouveauté parce que vraiment, j'en avais ras-le-bol du festival de l'arc-en-ciel, hein, je vais être franche. C'était tout le temps la même quête depuis que j'étais sur le jeu, donc au bout d'un moment, voilà. Mais voilà, hâte de voir ce que ça donne et hâte de voir les nouveaux shows aussi. Je vais vous laisser là du coup. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine.